L'esprit, c'était la rosée du matin. Voilà, Monsieur Mugler voulait une robe qui représente la rosée du matin. Et puis Carmen était partie vers d'autres mondes, plus brillants et plus cruels. Ceux de nos rêves et de nos cauchemars de petites filles, où araignées, libellules, mantes religieuses sont des noms de robes, et les robes des féeries inquiétantes et belles. Quelles autres robes il y avait dans ces... Il y avait la toile araignée, il y avait une robe qui avait été faite sur des métiers à passementerie, un gros fourreau, une grosse chenille de soie. C'était fabuleux. Là. Il y a eu aussi les insectes, donc les abeilles. Et maintenant, c'est dans un musée. Voilà. Et c'est dans un musée. Mais les personnes ne peuvent pas aller dans un musée. Les gens ont besoin de travailler. C'est-à-dire ? Disons que vous pensez accéder à un certain niveau pour le prêt-à-porter, mais les choses ne sont pas là. Là, on devient dans un esprit financier pur et dur. Et les marchés, bien souvent, vous échappent et sont faits à l'extérieur, dans certains pays. J'ai eu des témoignages de gens qui n'existent plus, qui ont été balayés. Les métiers ont disparu. Ça, on ne les retrouvera pas parce que c'est un savoir-faire. Et quelque part, il y a une part de naïveté du fabricant. Hein. Je le vois bien encore à l'heure actuelle. Ils font les pieds au mur pour pouvoir maintenir un équilibre, un travail. Donc, je n'ai pas de nostalgie, hein. Je pense qu'on avance. Je ne suis pas là agrippée sur un passé. Non, non, pas du tout. Vous voyez ? Sur chaque fil, il y a des perles. Mais elles sont crochetées, elles ne sont pas brodées, elles sont crochetées. Thierry Mugler, il avait dit plus de choses que faire de rosée. Ah non, il voulait la rosée du matin. Donc il a fallu d'abord faire un carré de maille, et c'est à partir de cette recherche, ensuite que l'esprit de la robe est arrivé, le dessin, le croquis, à partir de l'échantillon, à partir de la recherche. Donc il faut traduire dans cette recherche l'esprit. Oui, c'était un moment heureux. Je me souviens, ils avaient envoyé un fax, oui. Une araignée. Ah, dessinée. Carrément une araignée dessinée. À copier, au crochet. Je disais, Carmen, mais on ne peut pas le faire ça, mais on t'a vu ça, on ne peut pas former. Mais quelque chose qui s'approche. Mais non, il n'y a rien qui s'approche. Mais si, on me dit, si, il doit y avoir quelque chose. Il fallait trouver la solution, donner l'aspect d'une bête qui brille. On n'a pas fait beaucoup chez Mugler, mais... Des très belles choses. Ah, je me donnais à fond dès qu'il demandait quelque chose. Le lendemain, il fallait que je fasse des recherches au niveau d'échantillons. Je ne dormais plus. Je suis entrée. Ah oui, tu ne dormais plus du tout. J'entrais. Tranquillisant. J'ai fini ma production. Et chez moi, bon, jusqu'à 11h, minuit, j'étais en train de faire des recherches tout de suite avec un crochet du fil pour arriver à trouver autre chose. Voilà, ça va partir, toutes les perles. Tu auras un crochet, puis arranger les défauts. Oh oui. Je voulais bien ranger les défauts, mais bon, il y a beaucoup d'heures à passer dessus. Le travail qu'il y a eu de faire, qu'on a passé des heures et des heures.